Alors maintenant, des exercices d'application concernant la notion d'intervalle. Exercice numéro 1. Donc, on peut trouver donc des exercices sous différentes formes. Par exemple, écrire sous forme d'intervalle. Donc, autrement dit, donc, on va utiliser juste la définition qu'on a. L'ensemble A se constitue par tous les x qui appartiennent à l'ensemble R est tel que x est pris entre 1 et 2. Donc, à l'aide d'un intervalle, comment peut-on écrire cet ensemble? Donc, on écrit donc allant de 1 jusqu'à 2, 1 à gauche qui, parce que c'est le plus petit, comme il est écrit ici, on respecte le même ordre. Et là, c'est le 2 il est compris et le 1 exclu. Pour la deuxième écriture, allant de x, tous les x qui sont supérieurs ou égaux à moins 1, donc c'est de moins 1 jusqu'au plus l'infini, le moins 1 inclus, moins 1 plus l'infini, toujours exclu. Et pour le dernier, l'ensemble C, les x qui sont plus petits que 0, comme moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, tous les x plus petits que 0, c'est-à-dire tous les nombres réels négatifs allant de moins l'infini jusqu'au 0, le 0 exclu. Le dernier, les x pris entre moins 1 et 4, donc moins 1 en premier lieu, 4 en deuxième lieu, le moins 1 appartient et le 4 n'appartient pas. Donc voici donc un exemple, à titre d'exemple, comment utiliser la notion d'intervalle. Exercice numéro 2, c'est un autre genre, toujours en utilisant la notion d'intervalle. Pour l'exercice numéro 2, on peut par exemple vous demander de montrer une inégalité. Par exemple, montrer que quel que soit le x qui appartient à l'intervalle, par exemple 2 plus l'infini, montrer que l'expression 3x moins 1 supérieur ou égal à 5. Alors, comment procéder? On nous demande de faire une démonstration et rappel pour montrer, donc on a plusieurs méthodes de démonstration. Ça, c'est la leçon de la logique que vous avez vue l'année dernière. Alors, montrer ça, c'est l'hypothèse, quel que soit l'x qui appartient à 2 plus l'infini, ça veut dire que tous les réels qui sont plus grands que 2, de 2 jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? L'expression 3x moins 1 c'est plus égal à 5. Ça veut dire que si nous prenons tous les x, n'importe quel x qui appartient à cet intervalle, et si nous le multiplions par 3, et si on retranche 1, on trouve que le résultat est supérieur ou égal à 5. Prenez des exemples, comme par exemple le nombre 7 appartient à cet intervalle. 3 fois 7, c'est 21, moins 1, c'est 20. 20, effectivement, est supérieur ou égal à 5. Et ça va se réaliser pour tous les x qui appartiennent à cet intervalle, sans exception. Alors, comment faire alors de plus l'infini? On a une infinité de nombres. Donc, d'où la nécessité de connaître la notion d'intervalle. Alors, on va partir de l'hypothèse, quel que soit l'x qui appartient à l'intervalle de plus l'infini. Et si x appartient à l'intervalle de plus l'infini, vous pouvez même vous aider en utilisant dans le brouillon un axe que vous tracez. Ce n'est pas la peine d'ajouter le zéro, non, on n'a pas besoin. On a besoin uniquement de moins l'infini, plus l'infini toujours, et le nombre en question. Les x qui appartiennent à l'intervalle 2 plus l'infini, ce sont tous les x qui appartiennent à cette région, qui se trouvent dans cette région, allant de 2 jusqu'à plus l'infini, comme 2,01, etc. Et le 2 aussi. Donc, tous les x qui appartiennent à cet intervalle, le départ, x supérieur ou égal à 2. Et on doit arriver à notre conclusion. Hypothèse, conclusion. La conclusion, on doit arriver à trouver que 3x moins 1 c'est supérieur ou égal à 5. Alors, pour arriver à ce nombre-là, on peut commencer par multiplier membre à membre, etc. Donc, les x ici, on multiplie par 3. Pourquoi 3? Parce qu'on a 3x pour le fabriquer, donc on doit forcément multiplier par 3 les deux membres. Si on multiplie un membre, il faut multiplier aussi l'autre membre. Et 3 fois 2, directement, c'est 6. Et le symbole supérieur ou égal restera comme il est parce qu'on a, de là à là, on a multiplié par 3. Et le 3, c'est un nombre qui est positif. Et on sait que si on multiplie deux membres d'une inégalité par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Alors, après, on ajoute moins 1 de chaque côté, ou bien retrancher 1 de chaque côté, 6 moins 1.
eh bien, l'équilibre restera, l'inégalité restera comme il est. Là, on n'a pas multiplié par moins 1, mais on a ajouté. Si on ajoute un nombre, que ce soit positif ou que ce soit négatif, pas de problème. L'inégalité reste comme il est. Le problème, c'est pour la multiplication. Il faut faire très attention. Et ça nous donnera 3x moins 1 supérieur ou égal à 5. Et c'est le résultat espéré. Voilà, donc un exercice qui nous montre l'importance de la notion d'intervalle. On peut même aller donc jusqu'à faire d'autres exercices de ce genre même. Par exemple, on peut vous demander l'exercice 3, même chose, montrer que quel que soit le x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 1, montrer que x plus 1 inférieur à 0, par exemple. Et on démontre. Donc, si on prend x moins 4, prenons cet exemple, x moins 4 inférieur à 0, par exemple. Alors, cela, si vous partez donc de x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, donc départ x plus petit que 1, cette fois-ci, il suffit d'ajouter moins 4 de chaque côté. On obtient x moins 4 inférieur à 1 moins 4, ce qui nous donne x moins 4 inférieur à moins 3. Alors là, on peut être stupéfié. Moins 3, mais nous voulons le 0. Mais le moins 3 est bien plus petit que le 0. Et ça nous donnera, quel que soit le x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 1, x moins 4 plus petit que moins 3, et moins 3 lui-même plus petit que 0. Par transitivité, on dit. Voilà donc des exercices qui utilisent les intervalles, et on peut fabriquer d'autres, bien sûr.